Dans cette vidéo, on va encore une fois tenter de prouver l'égalité suivante en utilisant les identités trigonométriques. Donc, mon but, encore une fois, ça va être de modifier le membre de gauche de façon à ce qu'il ressemble en tout point au membre de droite. Donc, la première parenthèse à gauche que je vois, c'est 1 plus tan au carré. Et je connais une identité trigonométrique qui dit 1 plus tan au carré est égal à sec au carré. Donc, je vais juste, on va dire, réduire cette parenthèse-là et noter à la place sec au carré de l'angle X. La deuxième parenthèse qu'on voit, c'est 1 moins cos au carré. Ici, on se réfère à la première identité trigonométrique, qui est sin carré plus cos carré est égal à 1. Bien, imaginez-vous que je veux isoler le sin au carré, ça va donner précisément 1 moins cos au carré. Donc, ma deuxième parenthèse, une fois réduite, donne sin au carré de l'angle X égale, le membre de droite n'a pas été modifié. Ensuite, ce que je vois, c'est sec au carré fois sin au carré. Et là, ce que je fais régulièrement, souvent en début de démarche, c'est que je vais essayer de réduire mes rapports. Réduire mes rapports, dans mon sens à moi, ce que ça veut dire, c'est tout réécrire uniquement en sin ou en cos. Donc, quand je vois le sec au carré plutôt, ben, je vais le réécrire en 1 sur cos au carré de l'angle X, étant donné que sec, c'est l'inverse multiplicatif du cos. Et ce est à multiplier par sin au carré de l'angle X est toujours le même membre de droite. Bon, je peux appliquer ma multiplication de fraction ici. Je multiplie mes numérateurs. 1 fois sin au carré donne sin au carré de l'angle X. Je multiplie mes dénominateurs. Cos carré fois 1 donne cos carré de l'angle X égale toujours le même membre de droite. Et on sait que sin sur cos donne tan. Donc, sin carré sur cos carré donne tan au carré de l'angle X égale toujours le même membre de droite. Et là, je ne peux plus faire grand-chose à gauche. Donc, lorsque je regarde le membre de gauche qui est tan carré, et que je regarde ce à quoi j'aspire, le membre de droite qui est sec au carré de x moins 1, mais là, je peux utiliser une autre des identités trigonométriques qui dit, et là, je vais la noter pour qu'on puisse comprendre l'idée, là, 1 plus tan au carré de x est égal à sec au carré de x, et là, ce que j'ai ici, c'est sec au carré de x moins 1 à droite. Donc, si je soustrais 1 des deux côtés, ça va me donner tan au carré de x est égal à sec carré de x moins 1. Ben là, on voit que c'est précisément ce que j'ai ici, autant à gauche qu'à droite. Donc, pour finir, puis que ma démarche soit bien complète, je vais juste retranscrire ici à gauche que mon tan carré de x donne en fait sec carré de x moins 1, et ça, c'est précisément égal au membre de droite qu'on avait au départ. Donc, l'égalité de mon équation ici est prouvée.